Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Et bonjour à tous. Eh bien, pour tout vous dire, je recommence ma capsule parce que après avoir fait les essais nécessaires pour vérifier que mon micro fonctionne bien, et il fonctionnait très bien, j'ai enregistré ma capsule pour rien parce que aucun son n'a été enregistré. Ça me fait sourire quand sur cette capsule, je vous expliquais que ces dernières semaines, j'ai vécu un petit peu l'enfer. Voilà. J'ai été carrément attaquée. Alors quand je dis attaquée, sur le plan subtil, par des... Ce sont des choses... Alors j'ai pas tendance à alimenter cela. Et lorsqu'il arrive un événement, me dire que c'est automatiquement le fruit d'une entité ou d'une énergie qui veut m'embêter et m'empêcher d'avancer. Je ne suis pas du genre à être superstitieuse non plus, plutôt du genre à ouvrir un parapluie dans la maison ou passer sous une échelle. Pour autant, les attaques existent. Et lorsque les événements s'enchaînent, sont totalement improbables et viennent pourrir la vie d'une personne, passent au travers du matériel, font prendre des risques vitaux, passent au travers des personnes qui sont chères à notre cœur pour les transformer. Tout ceci dans le but de nous pourrir la vie et de nous faire abandonner, eh bien, là, on peut dire qu'effectivement, il s'agit d'attaques ciblées. Et d'autant plus qu'avec le recul, aujourd'hui, je suis en mesure de dire que ces attaques, eh bien, je les avais pressenties sans pouvoir les expliquer. Parce que quelques jours avant, des fortes montées d'angoisse inexpliquées m'ont prise, alors que j'avais tout pour être plutôt joyeuse et enthousiaste. Et cela m'a mise mal. Et quand tous ces événements sont arrivés, se sont enchaînés et m'ont pourri la vie, jusqu'à me mettre à terre, de par aussi les émotions que cela a pu me créer lorsque ces énergies passent au travers d'êtres qui nous sont chers, eh bien j'ai fait le constat que ce qui est arrivé, je l'avais senti en moi. Alors on peut se dire, si on le ressent à l'avance, on peut l'empêcher. Oui, sauf que ce qu'on ressent à ce moment-là, on ne sait pas forcément ce que c'est, puis je n'ai pas pris le temps non plus d'aller chercher à voir ce que ça pouvait être. Sauf que quelquefois on sent les choses parce qu'elles arrivent et parce que c'est déjà là quelque part. C'est déjà là et qu'on ne peut plus transformer la chose. Mais que plus tard, cela peut nous servir. Cela peut nous servir à nous dire, bon, il risque de se passer certaines choses, restons zen, gardons le recul nécessaire, ne paniquons pas et tentons de détourner la sensation de malheur qui nous tombe dessus pour le transmuter en quelque chose de dérisoire.
Ce n'est pas simple du tout, mais je crois que nos capacités à ressentir les phénomènes sont là aussi pour nous accompagner, nous aider à appréhender. Je m'aperçois effectivement que au travers des messages que je peux transmettre, au travers de mes partages, au travers de mes actions d'aide, d'entraide, d'évolution, même si en aucun cas je suis ni votre enseignant, ni la personne qui sait, ni la personne qui dit la vérité. Je déploie tout ce que je peux pour tenter d'amener les êtres sur une autre perspective de conscience, d'ouverture d'esprit, et les ouvrir à ce que je peux percevoir moi-même, parce que c'est quelque chose de très grand. Eh bien, en cela, on dérange. Et en cela, on est la cible de forces qui veulent nous anéantir. Et nous décourager, nous faire perdre foi, nous faire abandonner. J'en suis pas encore là. Pour l'instant, je tiens le coup, je suis coriace. J'ai toujours foi, plus que jamais. Et je crois que j'en ressors plus forte à chaque fois. Alors tout ça pour vous dire que, et c'est d'ailleurs dit au travers du message que j'ai capté ce matin, en état méditatif. J'ai reçu des informations sur les mois à venir, les années peut-être. Quoi qu'il se passe, toujours tenir, parce qu'on est toujours plus fort. Alors voilà, je vais vous lire ce message qui s'adresse à nous tous. Un nettoyage cosmique a lieu. Les synapses intersidérales s'ajustent, libèrent et activent un nouveau réseau. À l'échelle de notre système solaire, cela modifie les fréquences. Le niveau monte et crée des bouleversements. Les planètes vibrent plus fort, élevant l'activité magnétique et produisant des frictions atomiques. À l'échelle de notre planète, des phénomènes électriques s'intensifient, comme des orages à grande échelle et des poussées sismiques élevées. La matière réagit aux forces de l'univers. Ceci est un processus de rééquilibrage intensif dont le système a besoin pour changer de dimension. Une horloge activée par nos propres intelligences. Et oui, nous n'y sommes pas pour rien dans tout cela. Parce que c'est un peu nous ici, mais c'est un peu nous ailleurs aussi qui sommes à l'origine de tout ceci. Le réveil est proche pour ceux qui dorment encore. À l'échelle de notre corps, une plus grande capacité d'intériorisation avec prise de conscience et communication. Notre télépathie se révèle pleinement et nos capteurs extrasensoriels sont ouverts. Nous agissons les uns sur les autres et interagissons les uns avec les autres de façon subtile mais consciente. Notre pouvoir créateur est grand et nous le manifestons. Les énergies cosmiques déploient nos sens. Nous nous situons dans un espace de transition et d'évolution. Au-delà des cycles, nous abordons une transmutation physique, psychique et spirituelle. Notre corps se modifie, devenant plus sensible, mais aussi plus structuré. Cela veut dire que notre sensibilité s'accroît
mais ne nous impacte plus de par la structure. Plus solide, plus cristalline de notre corps. Proche de notre corps de lumière ou énergie, notre immunité est renforcée. Nos connexions sont plus fortes et nos réflexions plus ouvertes. Là où le chaos règne encore, la transformation opère et laisse place à la dédensification des énergies cristallisées et colmatées. Cela influe sur les comportements et prises de décision, entre parenthèses, même au niveau des gouvernements. Doucement, la tendance s'inverse et l'humain, dans le sens humanisme, reprend vie. Comme au lendemain d'une guerre nucléaire où seul le silence et l'odeur de sang règnent, l'homme retrouve, l'homme se souvient, l'homme réalise et comprend et se met à aimer celui qu'il détestait. Cela se produira avant que le chaos n'arrive. Tout se met en place pour, et rien ne pourra l'empêcher. Car notre conscience sait à l'avance et nous y sommes maintenant reliés. Nous sommes bien plus évolués que nous ne le pensons et allons découvrir encore beaucoup de nous. Aimons-nous et faisons-nous confiance. Les forces du mal ont lâché face à notre détermination et persévérance. Toujours y croire. Toujours. Je vous dis à bientôt avec amour.